Notre Congrès est celui de la formulation de réponses nouvelles exigées par les peuples européens. Il est celui de la nécessité impérative de proposer une perspective dans laquelle leurs débats et leurs combats puissent s'inscrire, de les aider à refermer une page et à en écrire une autre. C'est la tâche à l'ordre du jour. Aucun de nos pays n'est épargné par la colère, la détresse, le désarroi. La crise est devenue comme un horizon indépassable. Par le chômage, la précarité de la vie, la pauvreté, elle pénètre chaque individu. La tendance au repli sur soi est très lourde. Repli fataliste. Ceux qui décident seraient tout-puissants et de toute façon, on ne pourrait rien faire d'autre avec la mondialisation. Repli nationaliste. La maladie viendrait de l'extérieur, des étrangers, de l'euro, des élites, des pays émergents et de cette époque qu'on ne comprend plus. Il faut bien sûr clarifier les causes de cette crise. Nous y sommes prêts. Nous y avons travaillé ensemble toutes ces dernières années et nous sommes en mesure de produire dans le document politique une analyse approfondie des raisons de l'échec des politiques d'austérité qui sont un poison et non un remède. Donc expliquons, révélons, dévoilons, mais il faut surtout répondre à la question que tout le monde se pose. Puisqu'il y a échec, y a-t-il une issue? Et comment faire concrètement pour s'y engager? Notre responsabilité est non seulement d'être porteur d'une alternative concrète de gauche en Europe, mais de lui donner vie au travers de pratiques et d'expériences qui permettent aux citoyens et au peuple européen de reprendre confiance dans leurs propres forces. C'est possible. Dès que l'occasion en est donnée, les luttes se développent, les aspirations à la démocratie, à l'égalité, à la dignité s'expriment et des forces de gauche grandissent. Les conditions ont beaucoup changé depuis 2004 et la création du Parti de la gauche européenne. L'Europe était vécue à l'époque comme une réalité lointaine et l'idéologie néolibérale semblait s'identifier au bon sens. Aujourd'hui, l'échec de l'Union européenne, quand ce n'est pas sa mise en accusation, sont largement partagés. L'Europe est dans toutes les têtes. Il manque pour qu'elle devienne un terrain de mobilisation populaire, des expériences de victoires faisant vivre la solidarité et le rassemblement des forces européennes de résistance et d'alternative. C'est pourquoi il est décisif de continuer à explorer toutes les possibilités de convergence, de débat, d'action commune avec toutes les forces sociales et politiques, longtemps divisées et méfiantes les unes envers les autres, qui veulent échapper à la spirale de l'austérité. Il est décisif que les citoyens européens ressentent de façon tangible qu'ils partagent les mêmes refus et les mêmes espérances. Les élections européennes, menées avec des propositions communes, et si le Congrès le décide, un porte-parole commun, notre camarade Alexis Tsipras, peuvent être un pas en avant inédit et important en ce sens. Enfin, il est décisif de construire des initiatives, telles les campagnes que préconise le document politique, qui permettent aux citoyens et aux adhérentes et adhérents de nos partis de se rencontrer, de mieux se connaître, d'agir ensemble et ainsi de se sentir réellement adhérentes et adhérents de leur parti européen. Le Parti communiste français approuve le document politique. Si nous mettons en œuvre les orientations d'action qu'il préconise, nous sommes en mesure, sans exagérer outrancièrement la force que nous représentons, d'être un des moteurs du rassemblement dans l'action des citoyens européens et des forces de la transformation. Je vous remercie.